Hello human! Welcome back to my wonderful world! Aujourd'hui, c'est le premier épisode de notre série Extra Credits. Je vais donc te donner une liste de 5 tongue twisters pour t'aider à améliorer ta prononciation en anglais. Alors, si t'es prêt à mieux prononcer les sons de l'anglais, en route pour la vidéo! Pour nos 5 tongue twisters de la semaine. Pour le premier, on vient faire la différence entre le son que et le son tche. Pour le moment, c'est relativement simple. L'objectif, c'est juste de s'échauffer un petit peu. Petite astuce pour réussir à mieux dire les phrases, je te conseille de les découper par groupe de sens. On va voir ça ensemble pour la première phrase. L'objectif, c'est qu'on entende bien le que et le tche. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Deuxième essai, un peu plus rapidement. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Très simple, on passe au deuxième. Pour notre deuxième tongue twister, nous allons faire la différence entre le son I et le son I. Ici, le son I court, I est réalisé et prononcé quand on a soit un I, soit un Y, et le son I long est prononcé quand on a deux E. Comme on a deux lettres, le son est un petit peu plus long. L'objectif là, ce n'est pas tant la rapidité avec laquelle tu vas dire la phrase, mais bien la différence entre I et I. Silly sheep, weep and sleep. On essaye un petit peu plus. Silly sheep, weep and sleep. Également relativement simple. Très important, dans un certain nombre de mots, si tu te trompes et que tu fais un I court à la place d'un I long, eh bien tu changes le sens du mot. L'exemple hyper classique, bitch, avec un I court, et beach, avec un I long. Donc bien évidemment, quand on dit I'm going to the beach, eh bien on ne veut pas dire I'm going to the beach. On évite. Ça peut créer des confusions un petit peu embarrassantes. Pour la phrase suivante, nous allons travailler les sons consonnes. Le son B, le son G et le son D. Encore une fois, on découpe la phrase par groupe de sens. Je vais te montrer en le disant relativement lentement. As one black bug bled blue black blood, the other black bug bled blue. Ah, j'ai réussi. Alors là, on a vite tendance à faire blablabla. C'est pour ça qu'on appelle ça des tongue twisters. Ça va venir un petit peu emmêler notre langue. On essaye un tout petit peu plus vite. On essaye. As one black bug bled blue black blood, the other black bug bled blue. Hyper simple. Il suffit d'essayer et tu verras, tu vas y arriver. Prochaine phrase très courte. On va faire la différence entre le et ne. Très simple. Mais là, la petite difficulté, ça va être d'enchaîner cette phrase très courte 3 fois de suite en disant la phrase le plus rapidement possible. Je te la donne déjà lentement. Sheena leads, Sheila needs. La phrase très courte mais relativement compliquée quand on la dit rapidement. Sheena leads, Sheila needs. Sheena leads, Sheila needs. Sheena leads, Sheila needs. Alors, quand tu ne réussis pas à prononcer ces phrases, ne te décourage pas. C'est un exercice compliqué que même les anglophones font. Par exemple, dans une de mes séries favorites du moment, The Crown, qui parle de la vie de la famille Windsor à l'heure actuelle, donc la reine d'Angleterre Elisabeth II et sa famille, on a le prince Charles qui pendant sa jeunesse était un grand fan de théâtre, et il y a un épisode dans lequel on le voit enchaîner les tongue twisters avant d'aller sur scène. Donc tu vois, même les anglophones s'entraînent à prononcer leur propre langue sans trop fourcher. Cinquième tongue twister, c'est là que les choses commencent à se compliquer un petit peu. On va faire la différence entre I et I. Encore une fois, on va découper la phrase par groupe de sens pour pouvoir la prononcer plus facilement. Donc là, on n'hésite pas à bien exagérer le son I long. Tie twine, 2, 3, tree, twigs. Un peu plus vite. Tie twine, 2, 3, tree, twigs. Faudra juste faire attention à bien faire la différence entre 3 et tree. La première fois, on va le dire relativement lentement. L'objectif, c'est de le dire le plus en plus vite pour finir par réussir à dire tie twine, 2, 3, tree, twigs.
C'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse t'entraîner devant ton écran, ton miroir ou ton téléphone. N'hésite pas à me poster en commentaire une petite vidéo de toi en train de prononcer ces différentes phrases ou de me dire lesquelles t'ont posé le plus de problèmes. Si tu t'es bien amusé à faire fourcher ta langue aujourd'hui, laisse un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre l'anglais avec moi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos et de partager en masse à tes amis qui ont aussi des petites difficultés à prononcer l'anglais. Quant à moi, j'espère te revoir à la prochaine vidéo. Allez, see you later, human! As one black bug bled blue black blood, as one black bug bled blue black blood, the other black blood. Allez, on réessaye, on se laisse pas décourager. Comme tu peux le voir, quel que soit le niveau d'anglais que tu peux avoir, certaines phrases sont un petit peu tricky, elles sont un peu plus compliquées que les autres. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à s'entraîner très régulièrement. Sheena leads, Sheila needs. Sheena leads, Sheena... Ah! Sheena leads, Sheena leads. Sheena leads, Sheila needs. Sheena leads, Sheena... Oh! Mon Dieu, c'est confusant. Sheena leads, Sheila needs. Sheena leads, Sheila needs. Sheila... Ah! Allez, dernier essai. Sheena leads, Sheila needs. Sheena leads, Sheila needs. Sheena leads, Sheila needs. Oh, je me suis encore trompée. Sheena leads, Sheila... La phrase est donc tie twine to 3 twigs. Nope. J'ai l'impression d'être Barry dans Big Bang Theory. Tie twine to 3 twigs. Tie twine to 3 twigs. Tie twine to 3 twigs. Ouh, j'ai réussi. Yay!